Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre aventure de zéro sur Dofus Touch. Pour cet épisode, enfin fini les quêtes où on n'a qu'à changer de map, on va enfin taper des monstres. Donc comme vous le voyez, on commence les quêtes tour du monde et avant de faire les donjons qui sera ici le donjon des champs, le premier donjon que nous réaliserons, on doit faire le dernier prérequis de la quête, c'est-à-dire taper un cavalier porcasse, un berger porcasse et un arachnide. Donc comme vous le voyez ici, on est dans la zone où on trouve les cavaliers porcasses, les bergers porcasses et deux autres mobs qu'on ne tapera pas ici. Et on commence directement avec ce groupe qui est assez haut niveau, mais comme on a 3 personnages, je me suis dit qu'on pouvait le tenter. Ce ne sera pas le combat le plus facile, mais voilà, ça va finalement bien se passer. Le fait de ne pas faire des combats faciles me permet également de tester un peu plus la polyvalence de ma team. Donc je suis toujours avec les stuffs qu'on a reçus sur l'île d'Albuera. Et vous voyez que ça se passe pas trop mal. Donc ici, bon, on est quand même relativement low life sur la majorité de mes personnages. Mais voilà, on va essayer de survivre petit à petit. Je vais tester un peu les capacités de soins de mon Eniripsa qui ne sont pas top, étant donné qu'on est encore au début et que pour le moment, je ne fais que taper. Je vais aussi tester, je pense, les sorts de bouclier de mon Zobal. Donc ici, voilà, par exemple, le sort Plastron, qui donne quand même, je pense, 200 de shield à chacun de mes persos, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et voilà, encore une fois, je me répète, mais je suis vraiment content de ma team. Je trouve que elle est assez polyvalente, qu'il y a moyen de bien s'amuser et qu'il y a même moyen de bien se défendre dans des combats compliqués. L'Eniripsa qui est vraiment très fort, le fait de pouvoir donner 2 PA comme ça au personnage, ça permet de garder des stuffs très bas niveau pendant plus longtemps parce que il fait cette différence là. Donc voilà, au final, combat qui n'était pas des plus faciles, on se retrouve quand même plutôt low life, mais combat qui se passe quand même relativement bien. Et on va pouvoir maintenant s'attaquer à un arachnide dans la forêt des arachnides pour terminer ce prérequis et enfin partir sur notre premier donjon, le donjon des champs. Petit aparté, mais je fais ce troisième épisode avant même d'avoir posté le second. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous avez des conseils ou même si vous appréciez juste la vidéo, n'hésitez pas à le dire, ça me fera toujours plaisir et ce sera toujours chouette de pouvoir vous lire et de parler avec vous. N'hésitez pas non plus à mettre un like si la vidéo vous plaît et à vous abonner si jamais vous voulez continuer à suivre cette aventure et activer les notifications pour ne pas rater le moindre épisode. Donc voilà, ici pour cette aventure, donc vous l'aurez remarqué, mais je vais poster un épisode 2 fois par semaine pour le moment, un le mercredi, un le dimanche. Voilà, après peut-être qu'à un moment j'en ferai plus souvent selon mes disponibilités, etc. Mais voilà, pour le moment, le mercredi et le dimanche à 18h chaque semaine. Et puis si à un moment il y aura du changement, je vous préviendrai bien évidemment. Pour ce combat-ci, donc contre l'arachnide, j'ai choisi de réaliser le challenge parce que je me suis dit que c'était un combat facile et comme ça c'était fait. Bon, du coup, il a pris un peu plus de temps, mais ça nous fait plus de temps ensemble, donc c'est pas si grave. Enfin, pour moi en tout cas, j'espère que pour vous, vous dites la même chose. Voilà, j'ai dû quand même un peu protéger mon Zobal parce qu'il perdait quand même vite des points de vie, donc je l'ai un peu écarté du mob pour pouvoir le soigner à coup de 7, donc ce qui est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, et aussi qu'il prenne un peu moins de dégâts, en tout cas tanker 1 ou 2 tours pour pouvoir finir ce combat. Voilà, combat qui est fini. Donc vous voyez que ma team est presque niveau 40, tout ça en ayant fait uniquement le tuto, donc l'île d'Albuera, en ayant fait les quêtes prérequis à tour du monde et en ayant tapé un peu de Pew. Donc comme vous l'avez vu, je suis retourné rendre la quête à Metagrobil et puis je suis allé voir le maître des clés qui est celui qui, au début de la quête tour du monde, nous donnera les clés et nous dira quel donjon il faut aller taper. Alors pour aller au maître des clés, c'est relativement loin, mais il y a moyen de prendre des diligences, donc il y en a une à Astrub, un peu à l'ouest de la ville d'Astrub, donc dans la zone des Pew, qui permet d'aller directement au maître des clés. Donc ça coûte 500 kamas à chaque fois. Moi, je préfère faire les déplacements. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous les ai pas mis, pour vous épargner ça.
mais vous pouvez évidemment prendre cette diligence. La première fois, c'est gratuit, c'est une quête de la prendre la première fois, ça donne un peu d'XP et c'est gratuit, donc ça fait toujours gagner un peu de temps, mais voilà, donc c'est une possibilité, et donc nous voici enfin au premier donjon dans Amakna, donc le fameux donjon des champs, qui, encore une fois, avec ma team de 3, se fait assez tranquillement. J'ai pas trop à me protéger ni à réfléchir. Je peux prendre des risques et y aller un peu bourrin. Voilà, vous verrez que, enfin, vous voyez d'ailleurs que mon Zobal tape pas mal fort. Franchement, il est quasiment sans stuff. Enfin, il a que le stuff d'Albuera, il tape du 130. Mon Eniripsa tape pas mal aussi. Et mon Osamoda, je trouve qu'il tape correctement aussi. Donc vraiment, je suis, pour le moment, l'aventure se passe très bien. Je trouve que mes personnages se débrouillent vraiment pas mal. Et je suis assez content. Dans le prochain épisode, j'aurai des nouveaux stuffs. J'aurais pas pris les stuffs les plus optimisés. J'aurais acheté des trucs pas chers. Mais pour pouvoir continuer à avancer un peu. Et parce que je trouve ça chouette aussi d'un moment acheter des nouveaux stuffs, etc. Enfin, je trouve que ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est assez sympa. Mais même rien que de voir ici qu'avec un stuff qui nous est offert, on puisse comme ça jouer sans se poser trop de soucis. Je trouve ça assez chouette et je trouve ça pas mal fait de la part d'Ankama de nous donner cette panoplie qui est relativement correcte pour débuter le jeu. Et justement, par rapport à cette team de 3 qui fonctionne pas mal, etc., je me dis depuis la deuxième vidéo que peut-être que vous dites, mais moi j'ai pas 3 appareils, je peux pas faire la même chose que lui, est-ce que cette série de vidéos a vraiment un intérêt pour moi? Et je comprends tout à fait, mais voilà, moi ici, comme j'ai 3 appareils, eh bien j'en profite parce que je trouve ça sympa, ça me fait plaisir de jouer avec 3 comptes. Et aussi, dans l'intérêt des vidéos, ça me permet d'accéder plus vite à des fonctionnalités du jeu. Peut-être que si j'avais qu'un seul compte, cet épisode-ci, ce serait juste du farm ou quoi. Donc je trouve ça plus intéressant et de pouvoir avancer plus rapidement, on va dire. Et surtout que Ankama a prévu une mise à jour qui sera peut-être sortie quand cet épisode sortira, pour faciliter la recherche de groupes, notamment pour les donjons. Et donc, vous pourrez aussi avancer plus vite parce que comme vous trouverez plus facilement un groupe, eh bien, vous pourrez plus vite faire les donjons et donc plus vite avancer. Donc voilà, moi je trouve que ça n'empêche pas le fait de pouvoir faire une aventure en solo, de regarder ces vidéos. Et de toute façon aussi, il y a un but de vous divertir. Donc moi c'est aussi pour ça que je le fais. Si je peux aider certaines personnes, c'est chouette. Si je peux en divertir d'autres, c'est tout aussi chouette. Donc voilà. Voilà, après cette petite parenthèse, on va pouvoir s'attaquer au boss du donjon. Donc j'ai regardé, comme vous l'avez vu, les succès à réaliser avant de faire le boss pour m'assurer qu'il n'avait pas changé. Donc c'est bien le fait de faire le challenge collant et le challenge premier. Donc pour le challenge collant, il faut finir son tour à côté d'un de nos alliés. Les invocations comptent aussi, donc vous l'avez vu, avec mon Osamoda, j'ai invoqué un Bouftou à côté de moi, et ça n'a pas fait rater le challenge, parce que j'étais à côté d'une de mes invocations, donc d'un de mes alliés. Vous verrez que malheureusement, pour le moment, ma team n'est pas assez haut niveau que pour pouvoir facilement ici faire les 2 succès, donc je ne réussirai pas, je vous spoil un peu, désolé, mais le succès premier. Je réussirai le succès collant et le donjon, évidemment, sinon cette vidéo ne serait pas sortie si je n'avais pas encore réussi le donjon. Mais voilà, malheureusement, pas le premier pour cette fois-ci. Je reviendrai, de toute façon, comme je vous avais dit dans le premier épisode, à chaque donjon, il y a un succès duo. Et ici, comme je joue avec 3 comptes, je ne peux pas réaliser ce fameux succès duo, car on est 3. Et du coup, je devrais de toute façon repasser dans les donjons à un moment pour les refaire en solo ou en duo, afin de réussir tous les succès. Donc je réussirai le succès premier en repassant dans le donjon. Autre petit tips que celui de l'invocation d'un Bouftou à côté de soi pour ne pas rater le succès collant. Pour le succès premier, si on tue une des invocations du boss, eh bien on ne rate pas le succès non plus. Donc les invocations ne sont pas considérées comme mobs, donc on peut les tuer avant de tuer le boss. Mais là, comme vous venez le voir, j'ai tué un des pissenlits et bien du coup j'ai raté le succès car je n'ai pas tué le boss en premier, ce n'était pas une invocation du boss. Alors comme vous le voyez, le combat se passe plutôt bien. Donc le boss perd petit à petit ses points de vie
en combattant un bouffetou qui vient de tuer. On vient de tuer notre deuxième mob du combat. On s'attaque à une rose, l'invocation du boss qui est tuée aussi. Et voilà, donc le combat se passe tranquillement. On va gentiment pouvoir terminer ça. Voilà, il ne reste plus que le boss. Donc on reste bien collé à nos alliés et on termine ça tranquillement. Et voilà, fin de notre premier donjon de la quête Tour du Monde. Une bonne chose de faite, up niveau 41 et 42 grâce au succès, plus un petit 1500 kamas par succès réalisé, on en a 2, donc ça fait 3000 kamas par perso. Donc qui dit 3 personnages dit 3 fois plus de kamas, 3 fois plus de kamas à dépenser pour les stuffer, mais 3 fois plus de kamas gagnés avec les quêtes ou les succès. Donc c'est toujours ça de prix. On va retourner gentiment au maître des clés pour rendre la quête et prendre un petit 2000 kamas en plus par perso, ce qui fait toujours plaisir, et un peu d'XP également. Donc voilà, c'est tout bénef. Enfin, pour terminer cet épisode, on va aller vendre les différentes ressources qu'on a eues au cours de ce dernier, donc en faisant des combats et également les succès. Vous voyez que j'ai aussi 26 000 kamas bruts, ce qui est quand même pas mal. Ici, les fémurs du Schaffer Ronin, je les ai trouvés dans une poubelle, donc c'est toujours ça de prix, ça fait 4 x 7, donc 2800 kamas à peu près de bénéf, donc c'est toujours pas mal. Vous voyez aussi que je vends les clés du donjon Bouffetou, je vendrai aussi les clés du donjon Champ, parce que comme vous le savez, on a reçu le fameux trousseau de clés qui nous permet de faire tous les donjons du jeu une fois par semaine. C'est mis à jour tous les dimanches. Donc les clés qu'on reçoit, BCBNF, on n'a qu'à les revendre et ça nous fait toujours des kamas en plus. On ne va pas cracher sur quelques milliers de kamas comme ça en début d'aventure. Pour le prochain épisode, on continuera les quêtes Tour du Monde, en cette fois-ci commençant l'étoile du Gerbet en allant taper les fameux 3 pichons blancs. Et on va faire le mob l'éponge, et on va aussi faire le donjon du Bouffetou Royal. Alors on termine gentiment les ventes des ressources qu'on a eues, et vous voyez qu'on arrive à peu près 100 000 kamas, je pense 100 000 kamas tout pile, voilà, de vente. On a déjà 18 000 kamas en banque, donc ça nous fait passer à 42 000, à 12 000 kamas en plus, 54 000 kamas, 57 000, parce qu'on a encore 3 000 kamas qui arrivent. Donc voilà, pour ce début d'aventure, c'est tout à fait pas mal. Moi je vous dis à dimanche. Allez, ciao!